du président de la République française dans Le Parisien, rediffusé par BFM. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Donc, on va continuer à le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Et bien justement, on va aborder une question, on va aborder un sujet qui est très très important, qui justement des fois peut permettre de faire sortir quelqu'un du pouvoir. Ça s'appelle le RIC. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, ou même le RIC peut-être révocatoire. Il y a plusieurs sortes de RIC en France. Et c'est notre prochaine question. C'est-à-dire, il existe différentes formes de RIC. Qu'en est-il dans votre programme? J'aimerais qu'on commence sur une visio avec Monsieur Laforêt. Alors sur le RIC, évidemment, on l'intègre dans la Constitution, hein, et ça va de soi, les quatre formes abrogatoires, constituant, législatives et révocatoires sont, d'ailleurs j'en profite pour dire que la Constitution est en cours de rédaction, vous pouvez y participer et qu'elle est disponible d'ores et déjà sur le site. Mais je dirais que ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il ne suffit pas d'ajouter un texte quelques lignes pour que les choses se mettent en place. Il faut aussi que les moyens soient en place. Ça veut dire que si on veut qu'un RIC soit efficient, et pas simplement un RIC, il faut qu'il y ait le contrôle qui soit en place. Et toutes les institutions de contrôle, ça veut dire des institutions concrètes. Ça veut dire une justice réellement indépendante, mais ça veut dire une justice qui a les moyens aussi de faire appliquer ses décisions. C'est-à-dire une force publique qui en dépend également. Ça veut dire que c'est toute une constitution. Mettre juste un texte, et on le voit bien aujourd'hui. Je rebondis sur les intervenants précédents, je crois que c'était M. Brontin qui parlait de textes qui étaient dans le préambule de la Constitution actuelle de la Ve République et qui ne sont pas mis en œuvre, ou très imparfaitement. Il faut effectivement que ces textes deviennent normatifs. Et si vous voulez que ça soit normatif, non seulement que ça soit un texte, mais il faut avoir les institutions, les forces concrètes pour les mettre en œuvre, pour que le peuple, par le peuple, et pour que ça soit au pouvoir du peuple. Juste un dernier. Je vais parler de 8 juillet, enfin j'appelle rapidement si on entend encore, les gens à manifester le 8 juillet, je pense que c'est important. Janvier. Le message est passé, donc c'est bien le 8 janvier. Amina Daka, vous aviez envie d'aborder ce sujet? Oui, je voulais tellement aborder le sujet d'avant, donc je vais juste une seconde pour parler du sujet d'avant. Ce que nous enseigne la crise sanitaire, c'était surtout une crise capacitaire, une crise d'organisation et une crise de concertation et des libertés. Crise capacitaire parce que l'État a diminué les subventionnements aux services publics, notamment de la santé, de l'éducation, de la police et de la justice depuis des années. Et qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire a mis en exergue de tout le monde cette diminution de subventions. Aujourd'hui, mon enjeu dans ce programme, c'est de proposer qu'on restaure ces services-là pour avoir une justice décente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une justice à double vitesse, où on a vu les magistrats à la rue parce qu'ils en avaient assez de juger à des heures pas possibles et de faire des jugements à tout va. Pour avoir une justice décente, il s'agit pour nous d'investir effectivement dans un plan massif dans la justice et aussi de décorrectionnaliser certaines procédures qui ont plus lieu d'être, comme les travaux d'intérêt généraux. Avoir une éducation également qui travaille demain, d'orienter et de permettre d'avoir une insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a l'éducation, mais derrière, il y a une massification des diplômes, mais derrière, il y a beaucoup de jeunes, de personnalités qui ne trouvent pas de travail, qui n'arrivent pas à avoir une insertion professionnelle. Pour moi, il y a deux enjeux, avoir un service public dans l'orientation et permettre des stages tout le long de sa vie. C'est-à-dire pas seulement en troisième. C'est indécent d'avoir des stages qu'en troisième lorsqu'on est demandeur d'emploi. On devrait faire pouvoir des découvertes de métiers et des stages au lycée, à l'université et autres.
plus long que les autres à aborder. Oui. Pause toilette. Pause toilette. Ah, c'est gentil. Donc, Maguette donne 5 minutes à Anita Bacard pour qu'elle termine. Merci, Maga, merci beaucoup. C'est ça la solidarité. Et puis un service public de la santé digne, c'est-à-dire revaloriser les salaires des personnels de santé, parce qu'effectivement il faut sortir de la précarisation du personnel de santé, de la justice, de l'éducation, ce qui nous fait pallier à des heures d'enseignement, pallier à des soins dans la bienveillance et pallier à du bonheur au travail. Donc effectivement, avoir un service de santé digne, c'est aussi sortir de la contractualisation dans le milieu hospitalier, dans le milieu de l'éducation nationale. C'est aussi sortir aussi du non-remplacement d'un départ sur 2 à la retraite. C'est-à-dire que ces logiques-là budgétaires et de management sont des logiques qui font du perdant-perdant. Aujourd'hui, faisons du cercle vertueux du management. Ayons des critères aussi qualitatifs de bienveillance au travail et de bien-être au travail dans les services publics pour que nous nous sortons dans des services publics vertueux. Voilà, merci. Et pour le RIC, je pense que je vais laisser les autres prendre la parole. Merci, Maga. C'est vrai que ça fait plaisir, surtout quand on vient individuellement défendre un petit peu son image et son programme. Et c'est chouette de céder 5 minutes. Vraiment, c'est bravo. Gilles Lazzari. Sur le RIC, donc on revient à ce sujet. Comment vous allez l'aborder dans votre programme? Alors, dans mon programme, je propose une gouvernance participative basée sur des comités de citoyens par département. Donc, ce que je propose, c'est progressivement d'abandonner petit à petit les régions, les métropoles, les communautés de communes et tout ce qui a été créé depuis des années, qui sont encore des couches et des couches de bureaucratie et de fonctionnariat les unes sur les autres. Cette gouvernance participative, elle s'appuie un petit peu sur ce qu'avait été fait sur la CCC, donc le comité citoyen pour le climat. C'est-à-dire qu'en fait, je propose d'avoir 100 citoyens par département, dirigés à la fois par les maires et par les 200 députés, puisque dans mon système, on n'a plus 577 députés, mais plus que 200. Et ils ne sont plus fourrés ou endormis à l'Assemblée nationale, mais ils sont dans chacun de leur département. Et à mon avis, c'est là où ils devraient être depuis le début. Ces comités de citoyens se réunissent tous les mois avec les maires et les députés et font part de leurs propositions de loi ou leurs modifications de loi qui remontent directement au Parlement. Merci beaucoup. Merci. Éric Fioril, c'est à vous. Alors je vais continuer à être un petit peu le marginal de la soirée, parce que moi j'approuve pas du tout le RIC, dans la mesure où c'est une revendication par définition simplement, et ça veut dire encore une fois que le peuple est soumis et il s'adresse à son maître en lui demandant est-ce qu'il veut bien, et c'est toujours ce même système. Alors que lorsqu'on veut complètement changer le système, c'est-à-dire établir réellement un peuple souverain, mais il n'y a plus jamais de RIC, puisque c'est le peuple qui décide. Il n'y a plus jamais de manifestation, puisque c'est le peuple qui décide. Et donc, lorsqu'on veut bien tenir compte du deep state, du supra-gouvernement mondial, et de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire en réalité des multinationales qui sont en train de prendre le contrôle des États, si on comprend ça, alors à ce moment-là, il faut un programme de vrai changement. Et un vrai changement, c'est un vrai peuple souverain. Mais avec un schéma qui est compliqué. On a mis plus de 10 ans à le mettre au point avec des dizaines de milliers de personnes. Et on aboutit à quelque chose qui enfin permet réellement qu'un pays s'en sorte et entraîne les autres. Sinon, on n'en sortira pas. Merci beaucoup. Christophe Trébourg, pour Jean Lassalle. Oui, donc je voulais vous dire, M. Fiori, que le RIC est un outil, ce n'est pas une revendication. Et depuis le début des Gilets jaunes, qui ont parlé du RIC, c'est un outil pour pouvoir justement donner son avis et surtout décider. Donc un RIC en toute matière. Donc c'est ce que veut le peuple, c'est ce que veut 80% des Français. Mais et si c'est ce que nous refuse. Il n'y a pas besoin de RIC.
Non, on est d'accord. Mais ce que vous avez expliqué en disant que le peuple décidera demain et fera donc, une fois qu'il aura repris sa souveraineté, fait qu'on vivra dans un RIC. Un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que... Conseil national de transition. On l'appelle comme on veut, mais il faut une transition. On est tout à fait d'accord. Et en même temps, ce CNT, bah, c'est nous tous. Oui, oui, tout à fait. On est le peuple français. Donc voilà, on peut l'essayer tout de même. Bien sûr, et c'est ce qu'on va faire demain. On n'a pas besoin d'un RIC. On va le vivre. On va le vivre, le RIC. On va le vivre tous ensemble. Faisons-le ensemble. C'est exact. Et j'ai pas entendu le don encore, donc je finis juste en disant qu'il faut savoir que le 6 octobre 2021, Jean Lassalle a proposé un projet de loi constitutionnelle pour instaurer justement le RIC en toute matière dans la Constitution. Ça s'est passé le 6 octobre 2021. Il a travaillé avec beaucoup de gens. Oui, j'ai une petite idée. Je comptais là, vous êtes 21. Et si chacun de vous représente 100 000 personnes, cela veut dire qu'il y a 2 100 000 personnes derrière vous. Ça veut dire tout simplement... Attendez. 2 100 000 personnes, c'est une force de frappe qui peut représenter ce que M. Argillier disait. Pas une Renault 5, mais quelque chose de beaucoup plus puissant. Peut-être pas encore le blindé, mais 2 100 000 personnes, si chacun de vous. Moi, j'ai créé une petite association, il y a 100 000 personnes qui auront versé 10 € pour apprendre un peu le droit, connaître un peu le droit. Donc, ce que je suis en train de vous dire, et c'est la petite idée qui me vient, mais j'aimerais bien que vous représentez des chapelles. Je parlais tout à l'heure, et il y a l'église, dans une église, il y a une église unique à l'intérieur, vous avez plusieurs chapelles. Est-ce que nous pouvons ce soir peut-être envisager de créer une grande église vraiment, vous me plaisez tous. J'aimerais même aller à la voie de la peur pour avoir des relations avec tout le monde, au sens physique et même du terme. Maintenant, je vais, à part cette ironie qui est un peu de bas niveau ou de caniveau, ce que je souhaite, c'est de dire aujourd'hui, arrêtons nos divisions et trouvons celle ou celui qui sera notre mandataire, et nous sommes les mandants et nous devenons des sujets de droit, et on va enfin retrouver la souveraineté si cette force de frappe est une force unitaire. Parce que si chacun de vous, avec vos idées merveilleuses, ira à la bataille, il se verra massacré, broyé par la machine infernale. Peut-être l'opportunité que nous avons de cette manifestation. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi sur le plan politique, moi j'en ai pas, que c'était peut-être la première fois dans l'histoire, effectivement. Moi, cela fait 37 ans que je suis en France, c'est la première fois que je vois un meeting avec des candidats, des futurs candidats à la présidentielle, qui se retrouvent ensemble, qui ont l'opportunité de parler. Mais moi, ce qui me choque et qui me fait peur, c'est la division. Donc moi, je vais trouver notre représentant, celui qui porte nos espoirs, notre envie de liberté, et après, sincèrement, les idées de chacun ensemble, mais vous êtes extraordinaire, on pourrait vraiment changer le monde. Voilà. La dernière question, parce qu'il y en a quelques-unes qui ne vont pas être abordées ce soir. Il y a aussi Olive qui fera des podcasts avec chaque candidat pour combler un petit peu les choses qui n'ont pas pu être dites, parce que on a conscience que c'est un petit peu rapide et que parfois il y a des informations très importantes qui doivent être dites aux citoyens. Voilà, donc vous contactez Olive et puis les informations importantes avec des dates qui arrivent très rapidement, donc vous n'hésitez pas à lui transmettre et il passera le message. On va dire à Olive qu'il mette sur le nom des sites de chaque
Oui, on va mettre toutes vos références, tout le nom des sites. Oui, vous inquiétez pas, ça au niveau de l'émission, c'est déjà fait. Je peux me permettre de prendre la parole, justement, moi qui suis au sein de l'organisation Alliance Éco-Citoyenne. Je vous applaudis vraiment, Carlo, parce que vous avez tout à fait compris le concept, en tout cas, de ce que nous sommes, de ce que nous voulons aujourd'hui être. C'est d'être tous ensemble, une force. La première force politique de France. On n'a pas choisi cette phrase pour rien. Mais par contre, elle va devenir vraie parce que vous y croirez et que vous serez tous ensemble. On sera tous ensemble. On ne sera pas derrière quelqu'un, on sera tous ensemble. Clara, vous vouliez vous exprimer sur le RIC? Oui, comme le nom de mon mouvement l'indique. Non. Je vais vous laisser pour la simple et bonne raison que quand j'ai rejoint ce débat, et ça fait maintenant 3 heures qu'on débat, et je suis ravie d'entendre les propositions de tous ces projets, les règles qui avaient été données, et Jérémy, les règles que tu m'as données, étaient qu'on choisissait les questions, qu'on répondait aux questions qu'on avait choisies et qu'il y avait une équité du temps de parole. Vous l'aurez remarqué, bien qu'Espoiric va entrer en mouvement aujourd'hui qui rassemble environ 10 000 personnes, j'ai parlé 2 minutes sur des questions que je n'ai pas choisies, et quand j'ai demandé à prendre la parole sur des questions que j'avais choisies, on ne me l'a pas donné, et ce sont mes amis en coulisses que je remercie qui ont quand même souligné que c'est bizarre de ne pas demander à Espoiric ce qu'ils vont faire sur la question du RIC. Donc ce que je vous propose à tous les autres candidats, c'est de continuer cette discussion qui est vraiment très riche, dans des conditions qui le permettent. Et Jérémy, j'ai envie de te dire, ce soir vraiment, tu m'as déçu. Et je suis désolée vraiment pour les partisans d'Espoiric qui sont dans la salle, mais moi je ne peux pas continuer un débat où en fait chaque participant n'a pas l'occasion de défendre son projet, parce que les règles qui sont annoncées ne sont pas celles qui sont défendues. Clara, c'est dommage, vous pourriez lui dire après, vous avez un temps de parole. Non, je l'ai dit avant, excusez-moi, je l'ai dit avant, j'ai utilisé le chat un nombre incalculable de fois, et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est vraiment, j'ai parlé 2 minutes, toutes les questions que j'avais demandées n'ont pas été choisies, je dois le dire, et Jérémy, je te le dis en toute amitié. Maintenant, je vous quitte parce qu'en fait, voilà, moi, ça fait 3 heures que j'organise la garde de ma fille, payée, pour pouvoir défendre un projet qui parle à des personnes et que, Jérémy, tu ne m'as pas donné l'occasion de le faire ce soir. Et je remercie l'ensemble des candidats. Comment voulez-vous vous unir? Vous êtes nuls. Au revoir. Discours totalement nul. Bon, j'allais dire à Clara que ces minutes qu'elle n'a pas eues, qui lui manquent tant pour pouvoir se présenter, elle aurait pu les prendre maintenant, néanmoins elle a préféré exprimer sa déception. Bon il n'y a pas de souci, ça fait partie du jeu, et puis c'est aussi ça la démocratie. Nous on ne prétend pas être parfait ou avoir les clés de tout. On a monté un truc très très vite en quelques semaines avec les aléas que ça comporte. Et moi franchement à titre personnel je suis content du résultat. Maintenant ce qui m'importe, je vais vous dire... Moi, pour moi, le résultat, on a fait tout ça pour une seule raison. On a capitalisé des fonds. On a capitalisé au sein de l'Alliance éco-citoyenne un maillage territorial où on n'est pas les seuls. Il vaut ce qu'il vaut, mais il est là. On a aussi capitalisé sur une visibilité média et réseau permanente. Et nous, si on a organisé cette soirée, c'est que notre souhait, et ça va être l'objet de la dernière question qui sera posée par nos 2 animatrices, c'est que nous, on aimerait savoir qui demain est prêt à retravailler sur ses parrainages pour être sûr qu'on ait une candidature le 5 mars et pas 0 sur 60 annoncés. Je vous remercie. On enchaîne. Clara, est-ce qu'elle est toujours là ou pas? Elle est figée. Sachez vraiment que c'est pas évident, mais on a vraiment fait de notre mieux et on a voulu pénaliser personne, mais c'est une sacrée gymnastique technique, d'organisation, de logistique,
de mails, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très difficile de récolter toutes les informations de chaque candidat. Bravo, pas de soucis, bravo. Justement, c'est pas toujours dans la culture française, mais je crois qu'on a le droit de se tromper. Je crois qu'on a le droit d'essayer. On a le droit justement d'avoir que la possibilité de s'améliorer. Donc on va essayer de faire de notre mieux. Et puis la prochaine fois,